Salut à tutti, bienvenue dans Stret et Piazzette sur la page Facebook France Bleu RCFM. Vous le savez, tout au long de l'été, nous parcourons nos villages, nos pièves et nos micro-régions. Et cette semaine, nous sommes dans le Gionsagni, déjà dernier jour dans cette très belle vallée. Et nous allons parler culture, d'un outil culturel exceptionnel à Stazzone et sur la commune de Pioggia avec l'association L'Aria. France Bleu, RCFM. L'ARIA, c'est l'Association des rencontres internationales artistiques. C'est une association qui a été fondée par l'acteur, réalisateur Robin Renucci il y a 22 ou 23 ans, voilà, en 1998. Et donc voilà, qui était le pari, là, le pari un peu fou, une belle utopie, c'était de réaliser un projet véritablement de développement culturel et local, en réalisant tout d'abord un stage de réalisation, qui est donc les rencontres de théâtre international en Corse, qui a lieu chaque été normalement. C'était la 23e édition cette année, qu'on a dû donc reporter à 2021 pour les raisons sanitaires, et parce qu'on ne savait pas trop si on allait ou pas pouvoir les faire, donc il fallait anticiper. Et autour de ces rencontres, en fait, se sont bâtis des projets tout au long de l'année, c'est-à-dire de septembre à juin, et qui a été accompagné par les pouvoirs publics, d'où ce magnifique outil qui est donc mis à disposition par le syndicat mixte du Gionsagni, qui a été créé en fait suite au premier projet de l'ARIA, c'est-à-dire aux premières années de vie de l'ARIA, pour pouvoir justement avoir un lieu qui puisse accueillir des publics toute l'année. Même quand il neige ici, on continue à accueillir des publics. Voilà. Et donc on y fait de la formation et de l'éducation par la création théâtrale. Il faut accepter l'incertitude. Ça déjà, je veux dire, si on ne l'accepte pas, je pense qu'on risque de s'agacer trop à essayer de faire les choses sans savoir. Donc il faut accepter de faire des choses pour rien, déjà, je pense, c'est-à-dire de tenter des... Voilà, on a rouvert l'atelier cirque, j'étais pas sûre, quand on a décidé de l'ouvrir, que juste après qu'il soit ouvert, on ne nous demande pas de le fermer, parce que, donc il y a cette incertitude-là, qui est difficile pour travailler dans... Nous, on planifie, on projette, donc du coup, de ne pas avoir cette capacité à projeter, c'est vrai que c'est compliqué. Mais ça n'empêche pas que voilà, il faut tenter des choses. C'est plus stimulant finalement de tenter de faire des choses que que d'être dans trop d'incertitude, enfin comment dire, que ça soit bloquant en fait, cette incertitude qu'elle nous empêche de. Puis en plus c'est vital, je veux dire c'est vital. Là on a tout un tas de projets cet été d'éducation artistique et je pense que c'est bien pour les enfants. On le voit nous sur l'atelier cirque, qui se retrouvent dans un cadre collectif. Voilà, c'est important après tous ces mois de confinement et où les relations en fait la relation à l'autre a été un peu changée, a été un peu bousculée en tout cas. Donc du coup, on a effectivement reporté les grosses manifestations qu'on a l'été. Et on propose en fait, pendant les 4 semaines qui étaient sur le stage des rencontres de théâtre en Corse, un volet qu'il y avait sur les rencontres, notamment la dernière semaine des représentations, qui permet au public de participer à des ateliers toute la journée, de faire vraiment un atelier qui dure toute la journée en pleine nature et avec une petite restitution à la fin. Et ça, on le propose toutes les semaines, pendant 4 semaines, du 15 juillet au 8 août. Et les samedis, il y aura des petites présentations avec des petites jauges, évidemment. Idem, les ateliers sont proposés à des petits groupes. Donc, voilà, on adapte avec ce qu'on nous impose en fait, hein, et ce que nous impose voilà, cette situation sanitaire quand même assez inouïe. C'est ainsi que s'achève notre semaine dans le Gionsagni. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine dans une nouvelle micro-région à la découverte de nos villages. A ringrazia a tutti et à presto. France Bleu, RCFM.